Un 18-18 très sportif aujourd'hui, notamment parce que nous avons reçu le Ballon d'Or. Le mythique trophée était dans notre studio cet après-midi. Raymond Poulidor nous a quittés aujourd'hui, il était aussi le chouchou des Provençaux. Et enfin rugby, les 2 finales de Coupe d'Europe auront lieu à Marseille en 2020 et les 2 trophées sont déjà là. C'est un trophée mythique, le Ballon d'Or était à la Provence cet après-midi. Le trophée qui récompense chaque année le meilleur footballeur du monde pèse 12 kilos. Il est bien protégé et il fait toujours autant rêver. Il est carrément magnétique, ça fait 63 ans que ça dure. C'est un bel objet qui attire l'œil, qui attire tous les joueurs, tous les meilleurs joueurs du monde depuis très longtemps, et que ce soit les petits, les grands, les joueurs du dimanche ou les joueurs qui passent à la télé tous les jours, ils exercent la même fascination. Le mode de désignation est incontestable. Depuis 1956, ce sont des journalistes, un par pays, qui désignent le meilleur joueur du monde. Et on n'a jamais rien changé. Et depuis lors, ça fonctionne. Et à Marseille, personne n'a oublié le Ballon d'Or remporté par Jean-Pierre Papin en 1991, alors sous les couleurs de l'OM. Jean-Pierre m'a dit qu'il avait mis quelques années pour réaliser ce que ça représentait pour lui dans l'histoire du football. Et que c'est surtout lorsqu'il a retrouvé les autres récipiendaires pour les 50 ans du Ballon d'Or organisé par France Football. Il a fait signer le livre d'or par tous les autres lauréats. Il me dit c'est un collector que j'ai chez moi, et le fait d'être en compagnie de Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Michel Platini qui était son idole, Kevin Keegan, Luis Figo, Figo l'a eu beaucoup plus tard. Pour lui, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, quand Pascal Ferré dit que les joueurs sont de grands enfants lorsqu'ils reçoivent le Ballon d'Or, c'est exactement ce que j'ai ressenti chez Jean-Pierre. Voilà. Bravo. Ça, c'est le seul regret de ma vie. La forme est superbe. Raymond Poulidor aimait la Provence. Il avait grand plaisir chaque année à y venir pour assister au Tour de la Provence, dont il avait été le parrain dès le lancement de l'épreuve en 2016. Et la première année a été un succès populaire extraordinaire, succès populaire, succès sportif également, beaucoup de monde. J'ai pas couru le Tour de la Provence, mais après il y avait le Tour méditerranéen que j'ai fait, mais en tant que suiveur. Populaire dans toute la France, Poupou l'était aussi bien évidemment sur nos routes et nos collines ensoleillées. Aubagne, Istres, Marseille, Aix, Avignon, les Saintes-Maries, Raymond Poulidor ne ratait pas une miette des étapes et ne refusait jamais un autographe. J'aime cette épreuve, j'aime le vélo déjà avant tout, puisque je fais toutes les courses qui se font en Europe. J'ai commencé par le Grand Prix de la Marseillaise, l'Étoile de Bessèges, et maintenant ici la Provence. Ouais. Là, il y a un plateau exceptionnel. D'ailleurs, je vois les coureurs, ils sont en manches courtes, ils ont le sourire, ils veulent faire du vélo, ils veulent rentrer dedans aujourd'hui. Comme tous les Français, les Provençaux sont tristes ce soir. Poupou est parti, l'éternel second restera pour toujours, à jamais le premier, dans le cœur de tous. On le sait, c'est donc au stade Vélodrome à Marseille les 22 et 23 mai prochains que se disputeront les finales des Coupes européennes de rugby. 2 journées phares qui attireront près de 100 000 personnes dans la cité phocéenne. Et pour les 25 ans de la Champions Cup, le choix de la ville et du stade qui accueilleront ce week-end mythique n'a pas été un hasard. On a eu un dossier, une équipe derrière. Quand je dis l'équipe, c'est au sens large, c'est bien sûr l'OM, l'équipe de l'Orange Vélodrome, mais aussi la ville, la région, etc. Donc ça a convergé avec un dossier qui a été très fort, et puis voilà, ça n'a pas été une décision très difficile pour être très, très franc, parce que dans ceux qui prenaient les décisions, il y avait quand même quelques Français qui savaient à quoi s'attendre pour commencer. Moi j'en étais un, et puis voilà, donc ça n'a pas été, c'est pas comme si on avait dû se forcer beaucoup, pour dire. Et pour Thierry Dussautoir, ex-capitaine de l'équipe de France et ambassadeur de l'édition 2020, l'arrivée de ces finales à l'Orange Vélodrome ravive quelques souvenirs. Je me souviens très bien de 2007, alors pour vous ça veut rien dire, mais match amical face à l'Angleterre, où finalement moi je venais d'être appelé en équipe de France, et c'était mon premier match suite à pas mal de temps en dehors de l'équipe de France. Un match de préparation face à l'Angleterre qu'on avait gagné d'ailleurs ici, très beau souvenir. Et ensuite l'autre souvenir, je dirais, je crois que c'était en 2014 face aux Fidji, dans le nouveau stade Vélodrome,
où on avait pu ressentir un peu la différence entre les deux stades et toujours avec la même ferveur. Donc pour moi, ça a toujours été de grands souvenirs. Marseille est désormais la 4e ville de France à accueillir les finales de ces coupes européennes, après Bordeaux, Paris et Lyon. Un événement qui lance une saison sportive exceptionnelle avec l'arrivée de la Coupe du Monde de rugby en 2023 et des Jeux Olympiques en 2024. Une journée grise et humide sur la Provence, seule la Corse profitera de quelques rayons de soleil. Pour le reste, c'est vraiment moche avec en plus un fort vent du sud qui va emporter vos parapluies. Bref, restez à l'abri. Quant aux températures, c'est pas mieux. Les premières gelées de cette fin d'année le matin, -2 à Digne, 0 à Manosque, 2 à Aix, 5 à Marseille. L'après-midi, heureusement, ça grimpe un peu jusqu'à 14 à Marseille, 15 à Toulon, 9 à Avignon, 10 à Arles et jusqu'à 17 degrés. En Corse, jeudi 14 novembre, c'est la Saint-Sidoine.